Donc, le Shoshin, qu'est-ce que c'est? C'est un concept. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon, où est né ce concept qui ensuite s'est inscrit en fait dans les pratiques sociales des Japonais, notamment dans la méditation, la religion zen, mais aussi les arts martiaux et le monde de l'entreprise. C'est aussi un concept qui est appliqué en fait tous les jours dans la vie quotidienne par les Japonais. Voilà, c'est un concept en filigrane. Pourquoi je vous parle du Shoshin? Parce que, en tant que consultante, en tant que consultant, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante et qui permet de faciliter, en fait, une mission, chez un client. Donc là, je parle en tant que consultante, je ne sais pas si, il y a des personnes, du staff Exia ou du staff, Bilix, mais en tout cas, en fait, c'est une attitude qu'on peut adopter en toutes circonstances, quand on rencontre des nouvelles personnes, quand on va voir des nouveaux clients pour les BM. Voilà, c'est une posture, en effet, comme tu l'as dit, Nathalie, d'apprenant. Et je vais vous faire découvrir les origines de ce concept. Moi, mon background, je suis diplômée en anthropologie, donc je suis anthropologue, et je suis aussi designer, je suis diplômée en design. Donc, l'anthropologie, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte de nouvelles cultures, des pays étrangers, et comprendre en fait comment les sociétés fonctionnent. Mais l'anthropologie aussi, ça peut être local. Par exemple, on peut faire de l'anthropologie à Paris, en France, ou dans une entreprise. Les techniques de recherche qui sont utilisées en anthropologie sont maintenant bien incorporées dans tout ce qui est UX Research. Donc, pourquoi en fait j'ai envie de vous présenter ce concept? Parce que justement, j'ai pu voyager au Japon en septembre dernier, c'était très chouette. Et alors, c'est un concept que finalement je mettais en pratique dans ma vie quotidienne, mais je ne savais pas qu'il y avait un nom. Donc, le Shoshin, en fait, c'est un état d'esprit pour appréhender le monde avec curiosité, émerveillement et sans préjugés. Je vais vous montrer un sinogramme après, mais en tout cas, les deux sinogrammes qu'ils composent désignent respectivement le commencement et le cœur spirituel ou organique. Donc, alors je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça peut être applicable dans l'UX pour replacer en fait l'utilisateur au centre du design thinking. Ça peut être utile aussi en entreprise pour vraiment développer ses soft skills. Et également, dans une équipe, dans un projet, pour un produit, ça permet l'innovation, la créativité et la conduite du changement. C'est un concept qui est très utilisé et mis en pratique dans des entreprises japonaises comme Toyota et Honda, mais aussi qui a été mis en place et qui est bien intégré chez Apple. Parce qu'il faut savoir que Steve Jobs avait une grande appétence pour tout ce qui était oriental, l'Asie, et donc voilà, il essaie d'incorporer en fait des concepts dans ses pratiques managériales. Où est-ce qu'on trouve la source, l'origine du Shoshin? C'est dans le bouddhisme zen et dans la méditation. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous pratiquent la méditation, mais la méditation, le but, c'est vraiment faire le vide dans son esprit. Voilà. Et pour s'ancrer dans le présent. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de combattre l'impatience, donc l'anxiété liée au futur qu'on ne maîtrise pas. Et également, en fait, de faire le vide dans son esprit, ça permet de sortir du passé et des regrets pour éviter l'état dépressif. Donc, je vous ai parlé du signe japonais, le Shoshin, donc de deux sinogrammes, le commencement, le cœur. Comment on arrive à cet état-là? Eh bien, il faut d'abord se décentrer de soi-même. Voilà, il faut se dire que non, on est une personne, on n'a pas d'ego, voilà. Et voilà, on essaie de comprendre nos biais connectifs, nos pensées limitantes et nos comportements aussi égocentriques, égoïstes. Ce qui nous permet en fait d'arriver dans un état d'humilité, donc d'apprenant. Le Shoshin aussi, c'est un état où il faut observer, être curieux et s'émerveiller face à l'inconnu.
et surtout aussi réaliser qu'il y a des forces qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, en fait, d'avoir cette attitude de Shoshin, ça permet d'apprendre à se contrôler face à des événements en fait, où on n'a aucun pouvoir dessus. Donc, quand on est dans le Shoshin, on contemple l'environnement. En anglais, il y a un terme qui s'appelle read the room. Donc, on essaie de lire une pièce, c'est-à-dire on arrive dans une réunion chez un client, ben, on va essayer de comprendre quel est l'état des gens. Est-ce qu'ils sont stressés parce qu'il y a une deadline? Est-ce qu'il faut les remotiver? Est-ce qu'il y a des réfractaires? Voilà. Donc, quand on contemple l'environnement, on peut saisir en fait comme ça des petits détails sociaux qui vont permettre en fait de manœuvrer et de travailler au mieux avec les personnes, des équipes qu'on peut accompagner. Le Shoshin aussi, c'est une posture d'apprendre et réapprendre. Donc, une posture de déconstruction. Comment on peut arriver à cet état-là? Eh bien, il faut poser des questions. Par exemple, on peut le comparer à l'apprentissage d'une nouvelle langue pour un enfant. Un enfant quand il va apprendre un enfant français, quand il va apprendre le japonais, voilà, il va utiliser du vocabulaire basique, mais il va progresser au fur et à mesure. Et surtout pour s'améliorer en japonais, il va poser des questions en fait aux personnes, par exemple son maître, sa maîtresse, son prof, ses parents, voilà. Donc, en fait, de poser des questions, ça permet en fait de se dire que nos savoirs ne sont pas figés et que voilà, on peut toujours comprendre des choses, des événements, des projets de plusieurs angles différents. Et surtout, ça permet en fait de s'adapter dans un nouvel environnement. Surtout, par exemple, quand on onboard chez un nouveau client. Excuse-moi. Comme Nathalie le disait, en fait, le Shoshin est vraiment ancré dans les arts martiaux. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des arts martiaux ou qui en ont fait, mais dans les arts martiaux, en effet, il y a une attitude de Shoshin à avoir pour ne pas se blesser et pour progresser. Une fois qu'on a réussi ou qu'on est dans un état de Shoshin, qu'est-ce que ça développe en fait en termes de soft skills? Eh bien, ça développe l'empathie. Donc, j'ai mis une photo de ces utilisateurs qui sont en train de jouer à des jeux vidéo. Voilà, qui sont au Japon. On ne sait pas à quoi ils jouent. Moi, je ne suis pas une gameuse. Et imaginons, j'ai un produit à développer pour les gamers, eh ben, je vais devoir développer de l'empathie, donc me mettre à la place de ces utilisateurs pour vraiment comprendre leurs problèmes et leurs besoins et leur offrir en fait une solution qui correspond vraiment à leurs envies et qui va faciliter en fait leur quotidien. Donc l'empathie surtout, qui est développée grâce au Shoshin, ça permet vraiment de saisir les problèmes et d'être au plus près des besoins des utilisateurs ou des clients. Une fois qu'on a développé l'empathie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rentre en fait dans une dynamique d'altérité. Qu'est-ce que l'altérité? Donc, c'est un concept philosophique, mais c'est surtout la reconnaissance d'autrui dans sa différence. Par exemple, on a souvent des utilisateurs, des collègues, voilà, qui font un autre métier que nous, mais on doit travailler avec eux. Donc, ils ont des autres représentations de la réalité que nous. Ils voient les choses différemment. Et quand on est dans l'altérité, vraiment, il peut y avoir en fait une dynamique de communication conversationnelle où toutes les parties prenantes peuvent en fait s'enrichir mutuellement. Et ça favorise vraiment l'interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, quand c'est bien mené, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'innovation. Donc, de manière pratico-pratique dans le monde de l'entreprise, le Shoshin permet de résoudre le problème de l'expertise. En tant que consultant, on est souvent envoyé à mission sur un métier d'expert. Voilà, moi en tant que UX designer, product designer, UX researcher.
Le souci, c'est que quand on arrive dans une nouvelle mission avec des personnes qu'on ne connaît pas, avec en fait une culture d'entreprise qu'on ne connaît pas, avec plein de choses qu'on ne connaît pas, on arrive avec notre expertise en se disant on va leur apprendre, on va leur apprendre ce que l'on sait. Sauf que des fois, ça ne passe pas en fait, parce qu'on utilise des termes que nos interlocuteurs ne comprennent pas. Donc, en fait, on est expert, ça il ne faut pas l'oublier, mais il faut aussi rester dans une posture donc d'humilité, d'empathie et d'altérité avec les gens qu'on rencontre dans nos missions. Quel que soit le niveau qu'on a atteint en fait dans notre métier, dans notre expertise. Donc, en fait, il y a une stratégie qui est assez efficace pour lutter contre ce problème d'expertise, c'est prendre conscience du phénomène. Et surtout, comme on l'a dit, se mettre à la place de son interlocuteur, donc grâce à l'empathie, et utiliser des exemples très concrets. Structurer l'information et solliciter des retours. Et également utiliser des supports visuels. Là, je vous ai mis ce support visuel parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on comprend? Alors, c'est un support visuel qui est issu de la finance, du big data. Mais bon, si on ne sait pas lire, qu'est-ce qui va nous faire comprendre ce que ça veut dire? Donc, on a besoin de quelqu'un qui se mette à notre niveau de connaissance. Le Shoshin aussi, une fois qu'on l'a en nous, qu'on l'a développé, qu'on pratique, ça permet de, j'ai mis guérir le syndrome de l'imposteur. Parce que, en fait, les causes du syndrome de l'imposteur, c'est le perfectionnisme, la pression sociale des attentes élevées, des comparaisons sociales constantes et souvent une faible estime de soi. Donc, les conséquences en fait, du syndrome de l'imposteur en entreprise, c'est de l'anxiété et du stress chronique. Si vous êtes anxieux et stressé, vos collègues, ils ne vont pas trop vous aimer. Et ça peut aussi mettre des freins dans l'avancement de sa carrière, où les gens peuvent être surmenés. En fait, ils auront tendance au surmenage pour prouver leur valeur. Mais aussi, ça crée des problèmes dans les relations personnelles et isolement social. Donc, quand on a le Shoshin, on se dit, oui, en effet, je connais mon métier, je suis expert. Je n'ai pas besoin d'être parfait parce que j'arrive chez un nouveau client dans un nouvel environnement. Donc, je dois garder en fait cette posture quand même d'apprenant, à toujours poser des questions qui vont permettre en fait d'acquérir de la connaissance et surtout d'ajuster finalement mes propres connaissances, mes propres savoirs, mes propres pratiques. Et donc d'aller au-delà d'un sentiment d'imposteur. Alors, le Shoshin aussi, ça permet d'améliorer la posture de coach. Donc, actuellement, dans ma mission, j'ai également un rôle de coach, de PM. Et en fait, quand on doit coacher quelqu'un, il faut vraiment se mettre à la place de la personne. Il faut avoir une écoute active. Donc, l'écoute active, on en revient toujours au même mécanisme, c'est de poser des questions. Il n'y a jamais de bonne ou mauvaise question. Toute question est utile. Et ça permet en fait de faire monter en compétence aussi grâce à l'acculturation. Quand on a l'attitude du Shoshin, quand on est dans l'écoute active, la bienveillance, qu'est-ce que ça instaure? Ça instaure un climat de confiance qui est propice à l'apprentissage et au développement de chacun. Pourquoi on doit questionner? C'est pour faire émerger des réponses. Et puis, peut-être qu'il y aura différentes réponses, mais plus on croise les réponses, plus on va trouver que cette réponse, elle est peut-être prioritaire pour un projet ou pour un produit. Donc, quand on a le Shoshin, en fait, voilà, on accompagne l'équipe vers plus d'autonomie. On est là vraiment pour… Alors, il y a une expression en anglais où, voilà, we got your back, c'est-à-dire qu'on est dans une posture où on est à l'arrière et on va dire que la personne qui est coachée est devant et nous, on supervise de derrière. Et donc, ça permet aussi d'inspirer, de motiver. Pourquoi, finalement, le Shoshin après tout ça? Eh bien, dans notre monde d'entreprise, ça permet vraiment de s'adapter au changement ou même dans nos vies quotidiennes, par exemple un déménagement ou quoi que ce soit. Ça permet
de faire évoluer nos savoirs et nos pratiques. Donc là, on est dans un état de growth mindset, donc c'est-à-dire on a envie d'apprendre constamment. Et plus on apprend, et ben, plus on va finalement être à l'aise, plus on va se sentir en confiance. Et le Shoshin, et ben voilà, comme on l'a vu, ça permet de développer tout ce qui est soft skills. Donc, ce concept est utilisé dans des grandes entreprises, Toyota, Honda et Apple. Pour terminer donc cette présentation, moi j'ai une question, j'ai deux questions finalement ouvertes pour vous. C'est finalement, après cette présentation, est-ce que vous réalisez que vous avez déjà mis en pratique l'état d'esprit Shoshin dans votre vie professionnelle? Ou comment on peut appliquer Shoshin dans notre quotidien professionnel? Merci beaucoup.